Alors que des dizaines de milliers de soldats russes convergent vers Kiev et que les autorités ukrainiennes signalent un complot russe déjoué visant à l'assassiner, Zelensky a juré de rester dans la capitale ukrainienne. Il a dirigé la résistance contre l'invasion russe par le biais d'adresses vidéo prononcées depuis les rues de la capitale ukrainienne menacée et de ses appels à l'Union européenne et à d'autres organismes internationaux pour un soutien financier et militaire. Jusqu'à récemment, l'ancien acteur et comédien de 44 ans n'était pas très connu en dehors de son pays natal. Il est arrivé au pouvoir au printemps 2019 avec 73% des voix, battant l'ancien président Petro Poroshenko. Avant les élections, Zelensky était surtout connu pour avoir incarné le rôle d'un professeur d'histoire au lycée dans l'émission télévisée à succès Servant of the People, serviteur du peuple, où il est devenu célèbre. Il a été élu président de l'Ukraine après qu'une vidéo virale l'a capturé en train de dénoncer la corruption généralisée. En 2018, Zelensky a été nommé par un parti politique nouvellement formé et nommé d'après l'émission télévisée pour fonctionner sur une plateforme anticorruption similaire à celle de son personnage fictif. Pour de nombreux Américains, leur première introduction à Zelensky a eu lieu en 2019 lorsqu'il a été contraint par le président de l'époque Donald Trump de déterrer des malversations sur l'ancien vice-président et candidat à la présidentielle Joe Biden et son fils Hunter. Sa jeunesse, Volodymyr Zelensky est né à Kryvyi Rih, une ville située dans une région russophone du centre-sud de l'Ukraine qui à l'époque faisait partie de l'Union soviétique. Zelensky, qui est juif, a déclaré que sa famille élargie avait gravement souffert pendant l'Holocauste. Son grand-père, qui a perdu son propre père et ses 3 frères aux mains des nazis, a servi dans l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Zelensky a épousé la scénariste Olena Kiashko en 2003 et ils ont une fille de 17 ans et un fils de 8 ans. On pense que tous les 3 se trouvent à Kiev avec Zelensky. Il a obtenu un diplôme en droit de ce qui est aujourd'hui l'Université nationale de Kryvyi Rih, mais plutôt que de poursuivre une carrière juridique, il a travaillé dans la comédie et a été l'un des fondateurs de Kvartal 95, qui est devenue une société de production télévisuelle à succès. Parmi ses réalisations les plus inhabituelles, citons sa victoire en 2006 dans la version ukrainienne de l'émission télévisée Dancing with the Stars. Entre 2009 et 2018, il a joué dans plusieurs films, principalement des comédies romantiques. Lorsque Zelensky a pris ses fonctions en 2019, son pays était déjà depuis 5 ans dans un conflit de bas niveau avec des milices séparatistes à Louhansk et Donetsk, 2 provinces qui composent une région communément appelée le Donbass. Les milices, avec le soutien de la Russie, contrôlaient des parties de 2 provinces et échangeaient fréquemment des tirs avec les troupes ukrainiennes. En outre, Vladimir Poutine est resté en possession contestée de la Crimée, dont il s'est emparé en 2014 et prétend l'avoir annexée à la Russie. Faible popularité. Malgré le soutien mondial dont jouit Zelensky aujourd'hui, sa popularité s'est considérablement estompée parmi les Ukrainiens dans les années qui ont suivi son élection. Dans un pays où la corruption restait un problème majeur, il était considéré comme ayant peu fait pour tenir ses promesses d'apporter l'intégrité à la politique du pays. En janvier, les sondages montraient que seulement 30% de la population le soutenait. Avertissement d'invasion discrédité. Dans les semaines qui ont précédé l'invasion, Zelensky a montré une réticence à croire les rapports des services de renseignement américains, selon lesquels le président russe Vladimir Poutine était déterminé à envahir l'Ukraine. Il a fréquemment accueilli les avertissements américains d'une invasion imminente avec des expressions publiques d'incrédulité et même de ridicule, tout en essayant également de gagner le soutien des dirigeants en Europe et dans le monde, dans l'espoir de faire pression sur Poutine pour qu'il retire ses troupes. Les critiques ont déclaré que son insistance fréquente sur le fait que Poutine bluffait a peut-être laissé ses citoyens moins préparés qu'ils ne l'auraient été s'ils avaient pris ces avertissements au sérieux. Mais son cri de ralliement à ses compatriotes ukrainiens pour qu'ils résistent à l'agression russe a gagné le cœur et le soutien des gens du monde entier, qui croient qu'il incarne son parti politique en tant que serviteur du peuple. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава!